Moins d'une semaine après la 3e édition de la fête de la Renaissance, qui a réuni des milliers de militants et sympathisants du PPACI à Dabou, le président Laurent Gbagbo a reçu en audience une délégation de l'Organisation des Nations Unies ce vendredi 18 avril à son cabinet. La délégation était conduite par le secrétaire général adjoint Leonardo Santos Simão, représentant spécial du secrétaire général de l'ONU pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel. Au menu des discussions, il y avait essentiellement les conditions d'élection apaisées en Côte d'Ivoire. Notre visite s'inscrit dans le cadre de contacter les forces et entités politiques du pays dans le cadre de préparation des élections. Nous écoutons les uns et les autres et nous demandons de partager leur vision sur l'état de préparation du pays, quelles sont les préoccupations qui se posent et comment travailler ensemble pour surmonter ces difficultés. Parce qu'il faut surmonter ces difficultés pour garantir des élections paisibles. Il faut toujours travailler ensemble pour protéger et préserver la paix et la stabilité du pays et éviter violence qui va créer beaucoup de problèmes aux citoyens et au pays tout entier. Donc, le président Gbagbo a partagé avec nous ses préoccupations sur l'état du pays dans ce sens. Nous encourageons les forces politiques du pays à travailler ensemble parce que nous sommes convaincus que les obstacles qui se posent sont surmontables. Et surtout dans l'esprit de travailler pour que les élections soient paisibles. À cette occasion, le président du PPACI était entouré du président exécutif Sébastien Dano Guégué et plusieurs responsables du parti. Pour rappel, le président Laurent Gbagbo avait déjà annoncé la venue de cette délégation au cours d'une réunion du comité central en janvier dernier. Aujourd'hui, c'est chose faite. La délégation est en Côte d'Ivoire en vue des élections sans violence. Leonardo Santos Simão, représentant spécial du secrétaire général en mission en Côte d'Ivoire, depuis quelques jours, a échangé avec une délégation du PDCI-RDA cet après-midi du 18 avril 2025 à la maison du parti à Cocody. Délégation conduite par l'ambassadeur Bamba Youssouf, conseiller spécial du président du parti chargé des affaires diplomatiques, et le vice-président Ezale Georges Philippe, conseiller spécial du président Tidjane Thiam. Cette rencontre, qui a duré environ 1h30 a été l'occasion pour le PDCI-RDA d'exposer ses préoccupations quant à la tenue d'élections libres, inclusives, transparentes et sans violence. Nous avons demandé au parti pour partager avec nous la vision du parti sur l'état de préparation du pays vers les élections. Ils ont le fait, nous remercions cet partage de vision, d'opinion sur l'état de préparation du pays. Il a des préoccupations qu'on partageait avec nous. Nous avons pris bonne note. Et nous allons continuer à travailler pour encourager le pays à trouver des solutions pour surmonter des difficultés. Il n'a pas des élections parfaites. Il y a toujours des insuffisances ici et là. Mais quand les forces politiques travaillent ensemble et dans le même but de préserver la paix et la stabilité du pays, c'est l'essentiel. Donc nous irons continuer notre travail d'encourager les forces politiques à travailler ensemble pour trouver des solutions qui amènent le pays aux élections paisibles. Et nous pensons que ça est possible. Il y a une classe politique bien expérimentée, avec des espérances pas seulement au niveau national, mais aussi au niveau international. Donc toute cette capacité nationale pour protéger et préserver la paix doit être mise au service de la paix et de la stabilité, mais aussi donner aux citoyens la possibilité de choisir leurs représentants et leurs dirigeants. Notre mission, c'est d'aider
et encourager les États membres. Et la Côte d'Ivoire est un État membre très important du système des Nations Unies et à amener des élections possibles, paisibles. Et ça est important aussi pour encourager d'autres pays qui ont des difficultés, vont s'inspirer du succès de votre pays pour aussi surmonter des difficultés. Les élections sont toujours difficiles. C'est un exercice toujours difficile. Donc, mais avec des efforts, avec la coordination et surtout un sens d'intérêt national qu'il faut préserver, on trouve toujours des solutions. À la suite du PDCI-RDA, la mission de l'ONU conduite par son secrétaire général adjoint Leonardo Santos Simao s'est entretenue avec les partis membres de la CAP. Cette fois-ci au domicile de la présidente du MGC, Mme Simone Eivé Gbagbo. J'étais très heureux de les recevoir. Ça a été pour nous l'opportunité de leur soumettre toutes les questions que nous soumettons toujours sur les élections à venir, la nécessité de réformer le système électoral, de s'asseoir et de parler avec les uns et les autres, particulièrement avec le gouvernement, pour que le dialogue national soit organisé. Ils se sont engagés à regarder de près nos questions, nos préoccupations. Ils s'en vont, ils vont revenir. Ils sont là prêts à nous aider, à nous accompagner. Voilà. Le pays se prépare pour les élections. Donc il y a des questions particulières qui se posent vers la préparation, dans le cadre de préparation du pays pour les élections. La coalition a partagé avec nous les préoccupations. Nous avons pris bonne note de ces préoccupations, mais nous avons laissé toujours comme message que la solution des problèmes qui se posent sera toujours trouvée dans la classe politique ivoirienne. Notre rôle, c'est d'encourager les uns et les autres qui se parlent, qui trouvent les solutions possibles, réalistes, pour que les élections soient paisibles. Et le Sahel, il est reçu en audience par le chef de l'État, Alassane Ouattara. Le leadership du président de la République, Alassane Ouattara, les élections à venir en Côte d'Ivoire, principaux sujets abordés au cours de cette audience. On discutait la situation politique, sécuritaire, économique et sociale de la région et aussi de la Côte d'Ivoire. Nous avons profité de l'occasion pour saluer les efforts que le pays fait sur la leadership de son Excellence le Président pour le développement économique du pays, l'économie qui pousse. Et ça se traduit dans l'amélioration du niveau de vie des populations. Et un pays qui prépare les élections sont toujours un moment spécial dans n'importe quel pays. Et votre pays, la Côte d'Ivoire, est un bon chemin de préparer les élections paisibles. Et nous souhaitons, comme Nations Unies, que la Côte d'Ivoire continue à inspirer d'autres pays pour la tenue des élections paisibles qui donnent aux populations l'opportunité de choisir les dirigeants. Nous avons eu des élections bien réussites l'année passée au Ghana, au Libéria et au Sénégal. Donc c'est important d'ajouter dans cette liste la Côte d'Ivoire. La lutte contre le terrorisme dans la région ouest africaine, également évoquée au cours de cet entretien. La nécessité que les pays continuent à travailler ensemble pour trouver les solutions pour les grands problèmes que c'est le terrorisme, que c'est une menace pour tous les pays. Et les Nations Unies sont toujours là pour soutenir les efforts des pays, et de Côte d'Ivoire en particulier, et dans ces efforts de créer des plateformes communes dans la lutte contre le terrorisme. Les Nations Unies réaffirment leur soutien à la Côte d'Ivoire pour des élections calmes et apaisées. Leonardo Santos Simao, représentant spécial du secrétaire général de l'ONU pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel, conduisait une forte démarche. La team
En janvier dernier, le président Laurent Gbagbo avait annoncé l'arrivée, bien évidemment, de l'ONU en Côte d'Ivoire. Et nous avons donc vu à l'époque le porte-parole du gouvernement, celui que nous surnommons Michelin, le gros Michelin, est sorti et il a dit que c'était un mensonge. Il a traité le président Laurent Gbagbo de menteur. Mais nous vivons quoi à l'heure actuelle, alors que nous sommes en avril 2025, la même année de l'élection présidentielle qui arrive? Nous avons le représentant du secrétaire général de l'ONU qui se trouve à l'heure actuelle à Abidjan, qui a rencontré M. Alassane Ouattara, lui-même président de la République de Côte d'Ivoire à l'heure actuelle, qui a rencontré le PDCI et son alliance, et qui a rencontré finalement le PPACI. Les partis significatifs pour l'élection présidentielle, ils sont connus, et sont connus dans tout le monde entier. Vous pouvez donc comprendre aujourd'hui que quand ceux-ci ont été rencontrés, il est clair que les sujets qui ont été abordés sont bien évidemment la préparation d'une élection présidentielle apaisée, inclusive, transparente et démocratique. Ne vous fiez pas à ce que disent les fans du RHDP ou alors les fans d'Alassane Dramane Ouattara. Ils ne viendront pas vous dire bien évidemment que ce qui a été mis sur la table, c'est clairement de demander à Alassane Ouattara de tout mettre en œuvre pour que nous vivons une véritable élection en Côte d'Ivoire. Une élection qui permettra à tous les candidats, bien évidemment, d'être candidats, où on ne devra pas exclure un candidat. Mais il faudra aussi demander à Alassane Ouattara d'organiser une élection où lui-même ne sera pas candidat à sa succession, car il a déjà fait 2 mandats. Il a fait un 3e, où il a donc violé la Constitution. Il faut qu'il sorte par la grande porte en permettant à la Côte d'Ivoire d'avoir sous son règne une élection digne de ce nom. Est-ce qu'Alassane Ouattara a compris ou pas? La chose qu'on a constatée déjà, c'est qu'il a renvoyé, n'est-ce pas, il a renvoyé la convention, n'est-ce pas, ordinaire du RHDP en juin, alors qu'elle devait se tenir en mai. Ça prouve déjà que sa rencontre avec le représentant de l'ONU a été troublante. Mais nous avons vu plutôt les partis de l'opposition très heureux. Ils ont été écoutés. Ce qui veut dire aujourd'hui que tout est sur la table du gouvernement en place. C'est à eux de voir comment ils vont se comporter. S'ils veulent, ils font ce qu'on leur demande de faire. S'ils veulent, qu'ils ne font pas. Tout revient à leur propre responsabilité. En tout cas, l'opposition ne se laissera pas faire. Le président Laurent Gbagbo a été clair. Le comité central va se réunir dans 2 semaines, comme il a dit. Et même, ce n'est plus 2 semaines. On va dire que c'est dans 10 jours. Et dans ces 10 jours-là, nous aurons des mots d'ordre. C'est à Alassane Dramane Ouattara de comprendre. Parce que la politique, je l'ai toujours dit, c'est un rapport de force. Vous avez en face de vous quelqu'un comme Alassane Dramane Ouattara qui dit clairement que le président Laurent Gbagbo ne sera pas candidat. Vous avez la CEI qui ne veut rien comprendre. Et pourtant, elle aussi, elle a reçu les Nations Unies. Et vous avez tous ces gens-là qui ne veulent rien comprendre parce qu'en face, ils se disent, même si on prend le pouvoir, ils vont faire quoi? Vous voyez, il y a les ministres d'Alassane Dramane Ouattara qui passent le temps à bavarder beaucoup aussi, à dire, on va garder le pouvoir. Monsieur Gbagbo va faire quoi? Ils peuvent faire quoi? On a déjà regardé s'ils ont fait quoi? On a déjà tué s'ils ont fait quoi? Mais non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Car vous pouvez vous dire tout ce que vous voulez. Ce que vous ne pouvez pas contrôler, c'est un peuple assoiffé de justice. C'est un peuple assoiffé de changement. C'est un peuple qui a été frustré. C'est un peuple qui ne répond plus de lui-même. Et Alassane Ouattara, c'est le seul dans ce régime-là qui est conscient de la réalité. C'est lui qui prend les mauvaises décisions, mais c'est aussi lui qui peut prendre les bonnes décisions. C'est donc lui aujourd'hui qui a la balle entre ses mains et on verra ce qu'il va faire. Mais nous savons que le représentant de l'ONU n'est pas venu à se balader. Il est véritablement venu pour dire à tous et à toutes d'organiser les élections apaisées, inclusives, transparentes et démocratiques. Mais est-ce qu'Alassane Ouattara connaît ces mots-là? Ça reste à voir.